Bonjour, bonsoir, en fonction de l'endroit où tu te trouves en ce moment. Pour ne pas perdre de ton temps, je me lance dans le vif du sujet parce que nous sommes dans cette partie du module d'introduction où on parle de l'environnement technique. Alors, l'environnement technique n'est pas le terme approprié. Il s'agit ici véritablement d'une infrastructure. OK? Voilà le terme approprié. Mais je tiens déjà à te dire qu'en tant que chef de produit informatique, tu n'as rien à voir. Je répète, rien à voir avec l'environnement technique ou l'infrastructure qui est mise en place ou qui doit être mise en place. Ce n'est pas ton travail. Il n'y a à aucun moment, je dis bien à aucun moment, un aspect, une partie de ton travail où on va te poser des questions sur l'environnement technique ou alors l'infrastructure. Ça, c'est le premier point. C'est super important que tu comprennes ceci. Néanmoins, nous parlons ici de l'environnement technique ou de l'infrastructure, tout simplement déjà pour te donner une vue d'ensemble de ce qui va t'attendre dans le cadre de ton emploi en tant que chef de produit informatique et notamment dans l'aspect bien spécifique de tes collaborations. Dès que dans les vidéos suivantes, tu vas comprendre véritablement c'est quoi un environnement technique, c'est quoi une infrastructure, tu vas par conséquent comprendre aussi à quel point il est crucial, important que tu puisses entretenir de très bonnes relations avec les équipes techniques et que vous communiquiez non-stop tout au long de ton emploi dans cette organisation bien spécifique pour laquelle tu seras en train de travailler en tant que chef de produit informatique. Ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point aussi, c'est, je pense que je l'ai déjà dit plus haut, c'est de donner vraiment une vue d'ensemble pour comprendre quels sont tous les tenants et aboutissants d'un projet dans son ensemble. Alors, je me lance dans le vif du sujet, c'est quoi une infrastructure? C'est quoi un environnement technique, fondamentalement? Je vais prendre ici une espèce d'analogie, ou je ne sais pas si je dois dire analogie ou exemple. Il s'agirait ici d'une maison qui n'a que la fondation, les quatre murs et le toit. Je répète, il s'agirait ici d'une maison qui n'a que la fondation, les quatre murs et le toit. L'infrastructure, en fait, c'est l'environnement, et c'est pour ça que j'appelais ça environnement technique, c'est l'environnement qui va te permettre de mettre en place ta solution, le système ou même l'application, quel que soit les mots que tu veux utiliser, ces trois mots sont interchangeables, solution, système, application. C'est l'environnement dans lequel tu vas implémenter ta solution, ton système ou ton application. C'est ça un environnement technique, c'est ça une infrastructure. Alors, bien entendu, c'est super simplifié. Ce que je viens de te dire, c'est d'une simplification presque même aberrante, j'ai envie de te dire. Parce qu'il y a beaucoup d'intricacies, ça ce serait le terme en anglais. Il y a beaucoup de subtilités à prendre en considération lorsqu'on design et qu'on met en place un domaine. OK? Dans les vidéos suivantes, dans ce module, bien entendu, dans cette partie du module, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que il ne s'agit pas ici de ton emploi en tant que chef de produit informatique, mais plutôt d'un sujet pour lequel tu devras avoir quelques petites notions pour comprendre très vite le pourquoi et le comment tu vas interagir avec les équipes techniques. OK? Donc, on a dit qu'un environnement technique ici est encore appelé infrastructure. Ça, c'est le premier point. Et donc, dans un environnement technique ou une infrastructure, on a plusieurs domaines bien spécifiques. Nous allons couvrir ces domaines bien spécifiques dans les vidéos suivantes. Mais je peux déjà te donner comme ça, à titre d'exemple, quelques mots qui vont probablement t'inspirer et même te permettre de faire des recherches sur Google. Par exemple, euh, lorsqu'on met en place donc une infrastructure, il faut penser à la sécurité. OK? Il faut penser par exemple aux réseaux qui permettront à plusieurs aspects dans cet environnement de communiquer. OK? Il faut penser au design en fait de cette infrastructure et comment en fait cette infrastructure va évoluer avec le temps. Par exemple, est-ce que cette infrastructure peut supporter, je raconte n'importe quoi, 100 000 utilisateurs à travers l'application que toi tu vas mettre en place? OK? Quels sont par exemple euh, euh, les procédures d'accès, et je ne parle pas ici de sécurité à présent, je parle des procédures d'accès à cet environnement par les utilisateurs de l'application que toi tu vas mettre en place, ainsi de suite. OK? Donc,
Il faut aussi savoir que dans un environnement technique, dans une infrastructure, il y a plusieurs technologies qui sont utilisées en fonction des attentes et des demandes de cette infrastructure. Il faut aussi prendre en considération maintenant l'aspect software, hardware. Donc, par exemple, quand on parle de software, l'application sur laquelle toi tu travailles, est-ce que c'est une seule application? Quelle technologie est supportée dans cette application? Et du coup, est-ce qu'il faudrait un hardware, une machine bien spécifique, bien précise, à travers laquelle les utilisateurs vont avoir accès à cette application? Et tout ce que je viens de te dire, software, hardware, dans quelle mesure est-ce que c'est lié à ton infrastructure? Je suis conscient que je te bombarde d'informations, cependant nous allons entrer dans certains détails dans les vidéos suivantes. Donc cette vidéo-ci ne fait lieu que d'introduction, juste comme ça pour te donner une idée. Ok? Donc, il s'agit ici pour toi de comprendre très vite pourquoi tes 2-3 premières semaines d'emploi, tu dois déjà rentrer en contact avec, par exemple, des architectes. Alors, les architectes sont censés être des experts dans des domaines bien précis. Et en règle générale, tu auras toujours un architecte de l'infrastructure, celui qui a véritablement design cette infrastructure. C'est important de communiquer avec lui. C'est important d'avoir une idée de c'est quoi, par exemple, quels sont le nombre de serveurs qu'on utilise, par exemple, dans cette infrastructure. Est-ce qu'on a un SQL dans cette infrastructure? Okay? Est-ce qu'on a un CyberArk dans cette infrastructure qui manage comme ça les différents accès? Est-ce qu'on a un Active Directory dans cette infrastructure? Alors, je te lance comme ça des mots-clés, mais ne t'inquiète pas, nous allons les couvrir dans les vidéos suivantes. Il s'agit juste ici de te faire comprendre pourquoi il est important que tu communiques avec les équipes techniques, notamment dans l'implémentation de la solution qui est à présent la tienne en tant que chef de produit informatique. Donc, pour avoir de plus amples informations sur ce qui t'attend, regarde les vidéos suivantes et à tout de suite. Au revoir.